La Direction générale des impôts, en conclave avec les acteurs des entités décentralisées, autour de l'immatriculation des contribuables relevant de la taxe communale de l'entrepreneur. Améliorer l'immatriculation des contribuables relevant de la taxe communale de l'entrepreneur et renforcer la mobilisation des ressources fiscales des communes. Tel est l'objectif du séminaire organisé par la DGI les jeudis 12 et vendredi 13 juin à Grand-Bassam. Cette rencontre d'échange et de réflexion a réuni, outre les experts de la DGI, les partenaires des autres administrations publiques, financières et privées, les élus locaux, les acteurs et animateurs des entités décentralisées, en présence de Mme Sylvie, secrétaire générale de la préfecture de Bassam, représentant le préfet de département, du conseiller spécial du DG des impôts, représentant le directeur général des impôts, et M. Kwa Wonyen Honoré, conseiller municipal, représentant le maire de Grand-Bassam. Dans son allocution de bienvenue, M. Bolo Henri, directeur régional des impôts d'Aboisseau, a traduit sa reconnaissance à la Direction générale pour l'organisation du séminaire dans sa circonscription fiscale. Selon lui, ce séminaire s'inscrit dans la dynamique et la volonté de la DGI de soutenir les collectivités territoriales dans l'élargissement de l'assiette fiscale, gage d'un développement local durable. Merci, monsieur le directeur, de nous avoir associés à ce séminaire. Parce que ça nous permet, en tant qu'agent des impôts, ça nous permet d'avoir la primeur des mesures qui sont en train d'être prises, qui seront prises pour la conduite de notre maison, même si ce présent séminaire est consacré à la fiscalité communale, qui est véritablement dédiée aux collectivités locales. Je voudrais donc me réjouir de notre présence. Le représentant du maire de Grand-Bassam, M. Kwa Wonyen Honoré, a salué la tenue de la rencontre qui constitue un levier important pour rendre les politiques publiques plus efficaces. Ce séminaire, combien important pour les gestionnaires et l'avenir des collectivités territoriales, ne pourrait qu'être domicilié ici, à Grand-Bassam, ville tranquille, propice au travail et à la réflexion. Le projet que porte la DGI, consistant à identifier et immatriculer tous les contribuables, monsieur le DG, vous nous donnez les moyens légaux pour élargir l'assiette fiscale et booster le travail des collecteurs de taxes dans nos communes. Pour sa part, M. Amani Konan Edouard, conseiller spécial, représentant le directeur général des impôts, a révélé que la création d'une direction dédiée à la fiscalité locale traduit la volonté de professionnaliser les administrations communales. Il a transmis les salutations du directeur général des impôts et a exhorté les participants à des échanges fructueux. Enfin, il a formulé le vœu que soit proposée une formule d'immatriculation plus légère, simple et adaptée aux réalités des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, l'organisation de cette rencontre qui s'inscrit dans la vision de développement inclusif du président de la République, dont l'une des orientations majeures réside dans la consolidation du processus de décentralisation qui implique un rôle sans cesse accru des collectivités locales dans la conception et la réalisation de vastes chantiers de développement au profit des populations locales. Faisant sienne cette politique et s'inscrivant dans une dynamique de mobilisation croissante des ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales, le gouvernement a accepté d'opérer sous l'impulsion de M. le ministre des Finances et du Budget, ainsi que de M. le directeur général des impôts, de profondes mutations, se traduisant notamment par la création au sein de la Direction générale des impôts d'une direction en charge de la fiscalité locale qui, conformément à ses missions, œuvre essentiellement en faveur de l'accroissement des ressources fiscales et parafiscales des structures décentralisées. Au cours des travaux, il s'agira d'établir un diagnostic sans complaisance
de la situation actuelle de l'immatriculation des contribuables relevant de la gestion des communes, à l'évidence, les collectivités territoriales, nous formulons en conséquence le vœu, à l'issue des travaux, qu'il soit proposé la formule d'immatriculation la plus simple, la plus facile, la plus rapide, adaptée aux réalités des collectivités territoriales et implémentée dans une synergie d'action entre la Direction générale des impôts et ses collectivités territoriales. S'agissant du déroulement des travaux, dont la modération a été assurée par M. Konipol, inspecteur général adjoint des services fiscaux, M. Balou Tchétché-Noël, directeur de la fiscalité locale, a exposé le cadrage et les orientations des travaux. Par la suite, 5 communications ont été présentées et les travaux se sont déroulés en atelier. Placé sous le thème « L'immatriculation des contribuables relevant de la taxe communale de l'entrepreneur », le séminaire a planché sur les procédures pour une meilleure maîtrise du fichier fiscal communal. Le cadre de réflexion visait à doter les communes de mécanismes efficaces et adaptés pour mieux suivre les activités des contribuables. Le constat à l'entame des travaux est clair et sans équivoque. De nombreuses municipalités disposent encore de bases de données obsolètes et incomplètes, ce qui freine l'efficacité de la collecte des recettes locales. Les participants ont donc été invités à faire des propositions pertinentes pour une réforme structurante. À l'issue des échanges constructifs, le séminaire a adopté des recommandations fortes pour améliorer les ressources financières des collectivités. Il s'agit de renforcer la collaboration entre la DGI et les entités décentralisées, explorer une plateforme unique pour les opérations de recensement et d'immatriculation, créer des applicatifs dans certaines communes, renforcer la collaboration entre la Direction générale des impôts et les collectivités territoriales par l'affectation des agents de la DGI. Implication des élus locaux dans la politique d'immatriculation. Le séminaire a également retenu une réforme et une simplification des textes pour les adapter aux réalités et défis de l'heure. La sensibilisation des élus locaux et animateurs des structures locales. La création d'un cadre de concertation et de réflexion entre l'administration fiscale, les fêtières et les communes. Ce séminaire marque un tournant décisif en mutualisant technologie, réforme, échange de données. Les communes se donnent un modèle fiscal résilient. La DGI entend poser les bases d'une gouvernance fiscale territoriale plus moderne, inclusive et transparente. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Konipol, inspecteur général adjoint représentant le directeur général des impôts. Il a invité les partenaires des autres administrations et les municipalités à une convergence de vues et d'actions avec l'administration fiscale. Je voudrais indiquer que la qualité des résultats obtenus au thème de ces 2 jours de travaux ne mérite pas que nous restions sans action pour la prise en compte des recommandations formulées par toutes les parties prenantes à la gestion et au suivi de la fiscalité locale. La DGI prendra sa part de responsabilité pour la mise en œuvre de toute action ou diligence lui incombant dans le cadre des réformes qui s'annoncent sur la question de l'immatriculation des contribuables relevant de la gestion des collectivités territoriales, ainsi que de toute autre mesure visant à la promotion de la fiscalité locale. J'invite donc les autres administrations, partenaires et les municipalités à avoir une convergence de vues et d'actions avec la Direction générale des impôts afin de parvenir à une véritable et enrichissante collaboration entre notre administration et les communes et parvenir au final à un meilleur rendement des taxes locales, gage de promotion du développement. Après les travaux, quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions. Je pense que ce séminaire est bienvenu parce qu'il permet d'immatriculer tous les contribuables afin d'éviter les déperditions, de pouvoir suivre les différents paiements au fur et à mesure et de pouvoir faire un croisement avec les impôts. Nous, les collectivités territoriales, en l'occurrence les communes, qui contribuent fortement aussi à cette mobilisation des ressources, nous devrons vraiment accompagner cette initiative. Parce que la majeure partie de nos ressources proviennent de la quote-part de reversement des impôts. Et c'est sur
ce reversement de la quote-part des impôts que la plupart des communes comptent pour amorcer, pour réaliser leurs projets d'investissement. Donc c'est une initiative que nous saluons et nous accueillons avec vraiment beaucoup de satisfaction et de fierté. Alors je note que d'entrée de jeu, je suis satisfait. Parce que le Conseil spécial a planté le décor, comment trouver solution à cette problématique d'immatriculation. Et je pense qu'au sortir de cette rencontre, nous allons trouver les moyens en proposant des ententes qui seront évidemment prises en compte parce que c'est le but même de notre présence ici. C'est une bonne chose, l'immatriculation des contribuables relevant des communes. Parce que c'est une obligation qui leur est faite de s'immatriculer, de même que les autres contribuables qui sont aux autres régimes. Mais nous constatons que ce n'est pas fait. Ou bien c'est fait, mais avec une faible proportion. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces assises sont les bienvenues pour pouvoir les inciter à venir se faire immatriculer. Le séminaire de Bassam sur cette thématique doit permettre aux participants de définir une approche pour permettre aux services municipaux à charge de la gestion de l'assiette, du recouvrement et du contrôle de la taxe communale d'entrepreneur d'avoir des contribuables qui soient immatriculés, identifiés, et pour permettre d'établir des statistiques fiables, des statistiques utilisables par tous les organismes compétents de l'État, y compris par les organismes internationaux tels que la BCAO. L'immatriculation vise déjà à leur donner un identifiant et leur permettre de sortir, surtout sortir de l'informel. Parce que nous observons une prolification du secteur informel qui est un frein à l'évolution de leurs activités. Donc ce début de la formalité à travers l'immatriculation va leur permettre d'ouvrir d'autres horizons afin qu'ils puissent vraiment évoluer et se conformer aux règles modernes de gestion. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.